Chapitre 3. Les cannibales de Mahara. Je ne sais pas si c'est un pâturage de bêtes sauvages ou ma maison, ma demeure natale. Ce cri d'affliction d'un poète anonyme de Mahara n'est pas une simple figure de style. Nous sommes malheureusement tenus de prendre ces mots au pied de la lettre et de nous demander avec lui que s'est-il donc passé de si monstrueux dans la ville syrienne de Mahara en cette fin d'année 1098. Jusqu'à l'arrivée des Franges, les habitants vivaient paisiblement à l'abri de leurs murailles circulaires. Leurs vignobles, comme leurs champs d'oliviers et de figuiers, leur procuraient une modeste prospérité. Quant aux affaires de leur cité, elles étaient gérées par de braves notables locaux sans grande ambition, sous la suzeraineté nominale de Redouane d'Alep. La fierté de Mahara, c'était d'être la patrie de l'une des plus grandes figures de la littérature arabe, Aboul Ala al-Mahari, mort en 1057. Ce poète aveugle, libre penseur, avait osé s'en prendre aux mœurs de son époque, sans égard pour les interdits. Il fallait de l'audace pour écrire. Les habitants de la terre se divisent en deux, ceux qui ont un cerveau, mais pas de religion, et ceux qui ont une religion, mais pas de cerveau. 40 ans après sa mort, un fanatisme venu de loin allait donner apparemment raison au fils de Mahara, tant pour son irréligion que pour son pessimisme légendaire. Le destin nous démolit comme si nous étions de verre, et nos débris ne se ressoudent plus jamais. Sa ville sera en effet réduite à un amas de ruines, et cette méfiance que le poète avait si souvent exprimée à l'égard de ses semblables trouvera là sa plus cruelle illustration. Dans les premiers mois de 1098, les habitants de Mahara ont suivi avec inquiétude la bataille d'Antioche, qui se déroulait à 3 jours de marche au nord-ouest de chez eux. Puis, après leur victoire, les Franges sont venus rasier quelques villages voisins, et Mahara a été épargnée. Mais certaines de ces familles ont préféré la quitter pour des lieux plus sûrs, Alep, Homs ou Hama. Leur crainte s'avère justifiée lorsque vers la fin de novembre, des milliers de guerriers francs viennent encercler la ville. Si quelques citadins parviennent encore à s'enfuir, la plupart sont pris au piège. Mahara n'a pas d'armée, mais une simple milice urbaine que rejoignent rapidement quelques centaines de jeunes gens sans expérience militaire. Pendant 2 semaines, ils résistent courageusement aux redoutables chevaliers, allant même jusqu'à jeter sur les assiégeants, du haut des murailles, des ruches remplies d'abeilles. En les voyant si tenaces, racontera Ibn al-Athir, les Franges construisirent une tour de bois qui arrivait à la hauteur des remparts. Certains musulmans, saisis de frayeur et démoralisés, se dirent qu'ils pourraient mieux se défendre en se fortifiant dans les édifices les plus élevés de la ville. Ils quittèrent donc les murs, dégarnissant ainsi les postes qu'ils tenaient. D'autres suivirent leur exemple et un autre point de l'enceinte fut abandonné. Bientôt, toute la muraille resta sans défenseur. Les Francs grimpèrent avec des échelles et quand les musulmans les virent au sommet de l'enceinte, ils perdirent courage. Arrive le soir du 11 décembre. Il fait très sombre et les Franges n'osent pas encore pénétrer dans la cité. Les notables de Mahara entrent en contact avec Bohémond, le nouveau maître d'Antioche, qui se trouve à la tête des assaillants. Le chef franc promet aux habitants la vie sauve s'ils cessent le combat et se retirent de certains bâtiments. S'accrochant désespérément à sa parole, les familles se regroupent dans les maisons et les caves de la ville et toute la nuit attendent en tremblant. À l'aube, les Francs arrivent, c'est le carnage. Pendant 3 jours, ils passèrent les gens au fil de l'épée, tuant plus de 100 000 personnes et faisant beaucoup de prisonniers. Les chiffres d'Ibn al-Athir sont évidemment fantaisistes, car la population de la cité à la veille de sa chute était probablement inférieure à 10 000 habitants. Mais l'horreur ici réside moins dans le nombre des victimes que dans le sort à peine imaginable qui leur a été réservé. À Mahara, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans les marmites. Ils fixaient les enfants sur des broches et les dévoraient grillés. Cet aveu du chroniqueur franc Vaoul de Caen, les habitants des localités proches de Mahara ne le liront pas. Mais jusqu'à la fin de leur vie, ils se rappelleront ce qu'ils ont vu et entendu. Car le souvenir de ces atrocités, propagé par les poètes locaux ainsi que par la tradition orale, fixera dans les esprits une image des Franges difficile à effacer. Le chroniqueur Oussama ibn Munkid, né 3 ans avant ces événements dans la ville voisine de Chaïzar, écrira un jour « Tous ceux qui se sont renseignés sur les Franges ont vu en eux des bêtes qui ont la supériorité du courage et de l'ardeur au combat, mais aucune autre, de même que les animaux, ont la supériorité de la force et de l'agression.
Un jugement sans complaisance qui résume bien l'impression produite par les Franges à leur arrivée en Syrie, un mélange de crainte et de mépris bien compréhensible de la part d'une nation arabe très supérieure par la culture, mais qui a perdu toute combativité. Jamais les Turcs n'oublieront le cannibalisme des Occidentaux. À travers toute leur littérature épique, les Franges seront invariablement décrits comme des anthropophages. Cette vision des Franges est-elle injuste? Les envahisseurs occidentaux ont-ils dévoré les habitants de la ville martyre dans le seul but de survivre? Leurs chefs l'affirmeront l'année suivante, dans une lettre officielle au pape, une terrible famine assaillit l'armée à Mahara et l'a mis dans la cruelle nécessité de se nourrir des cadavres des Sarrasins. Mais cela semble bien vite dit, car les habitants de la région de Mahara assistent, durant ce sinistre hiver, à des comportements que la faim ne suffit pas à expliquer. Ils voient, en effet, des bandes de Franges fanatisés, les Tafurs, qui se répandent dans les campagnes en clamant tout haut qu'ils veulent croquer la chair des Sarrasins, et qui se rassemblent le soir autour du feu pour dévorer leur proie. Cannibales par nécessité, cannibales par fanatisme, tout cela paraît irréel, et pourtant les témoignages sont accablants, aussi bien par les faits qu'ils décrivent que par l'atmosphère morbide qu'on y ressent. À cet égard, une phrase du chroniqueur franc Albert d'Aix, qui a participé personnellement à la bataille de Mahara, reste inégalable dans l'horreur. Les nôtres ne répugnaient pas à manger non seulement les Turcs et les Sarrasins tués, mais aussi les chiens. Le supplice de la ville d'Aboulala ne prendra fin que le 13 janvier 1099, lorsque des centaines de Franges armés de torches parcourront les ruelles, mettant le feu à chaque maison. Déjà, l'enceinte aura été démolie pierre par pierre. L'épisode de Mahara va contribuer à creuser entre les Arabes et les Franges un fossé que plusieurs siècles ne suffiront pas à combler. Dans l'immédiat, toutefois, les populations, paralysées par la terreur, ne résistent plus, à moins d'y être acculées. Et lorsque les envahisseurs, ne laissant derrière eux que des ruines fumantes, reprennent leur marche vers le sud, les émirs syriens s'empressent de leur envoyer des émissaires chargés de présents pour les assurer de leur bonne volonté, leur proposer toute l'aide dont ils auraient besoin. Le premier est Sultan ibn Munkid, oncle du chroniqueur Oussama, qui règne sur le petit émirat de Shaïzar. Les Franges atteignent son territoire le lendemain même de leur départ de Mahara. Ils ont à leur tête Saint-Gilles, l'un de leurs chefs les plus souvent cités par les chroniques arabes. L'émir lui avant dépêché une ambassade, un accord est rapidement conclu. Non seulement Sultan s'engage à approvisionner les Franges, mais il les autorise à venir acheter des chevaux au marché de Shaïzar et il leur fournira des guides pour leur permettre de traverser sans encombre le reste de la Syrie. La région n'ignore plus rien de la progression des Franges, on connaît désormais leur itinéraire. Ne clament-ils pas tout haut que leur objectif ultime est Jérusalem, où ils veulent prendre possession du tombeau de Jésus? Tous ceux qui se trouvent sur la route de la ville sainte tentent de se prémunir contre le fléau qu'ils représentent. Les plus pauvres se cachent dans les bois avoisinants, pourtant hantés par les fauves, lions, loups, ours et hyènes. Ceux qui en ont les moyens émigrent vers l'intérieur du pays. D'autres se réfugient dans la forteresse la plus proche. C'est cette dernière solution qu'ont choisi les paysans de la riche plaine de la Boukaïa quand, durant la dernière semaine de janvier 1099, leur est signalée à proximité la présence de troupes franques. Rassemblant leur bétail et leurs réserves d'huile et de blé, ils montent vers Hosn el-Akrad, la citadelle des Kurdes, qui, du haut d'un piton à l'accès difficile, domine toute la plaine jusqu'à la Méditerranée. Bien que la forteresse soit depuis longtemps désaffectée, ses murailles sont solides et les paysans espèrent y être à l'abri. Mais les Franges, toujours à court de provisions, viennent les assiéger. Le 28 janvier, leurs guerriers commencent à escalader les murs de Hosn el-Akrad. Se sentant perdus, les paysans imaginent un stratagème. Ils ouvrent subitement les portes de la citadelle et laissent échapper une partie de leurs troupeaux. Oubliant le combat, tous les Franges se ruent sur les bêtes pour s'en emparer. Dans leur rang, la pagaille est telle que les défenseurs, enhardis, opèrent une sortie et atteignent la tente de Saint-Gilles, où le chef franc, abandonné de ses gardes qui veulent eux aussi leur part du bétail, échappe de justesse à la capture. Nos paysans ne sont pas peu satisfaits de leur exploit, mais ils savent que les assiégeants vont revenir se venger. Le lendemain, quand Saint-Gilles lance ses hommes à l'assaut des murailles, ils ne se montrent pas. Les attaquants se demandent quelle nouvelle ruse les paysans ont inventée. C'est en fait la plus sage de toutes. Ils ont profité de la nuit pour sortir sans bruit et disparaître au loin. C'est à l'emplacement de Hosn el-Akrad que, 40 ans plus tard, les Franges construiront l'une de leurs forteresses les plus redoutables. Le nom changera peu, Akrad sera déformé par Krat puis en Krak. Le Krak des chevaliers, avec sa silhouette imposante, domine encore au XXe siècle la plaine de la Boukaïa.
En février 1099, la citadelle devient pour quelques jours le quartier général des Franges. On y assiste à un spectacle déconcertant. De toutes les villes voisines, et même de certains villages, des délégations arrivent, traînant derrière elles des mulets chargés d'or, de draperies, de provisions. Le morcellement politique de la Syrie est tel que le plus petit bourg se comporte comme un émirat indépendant. Chacun sait qu'il ne peut compter que sur ses propres forces pour se défendre et traiter avec les envahisseurs. Aucun prince, aucun cadi, aucun notable ne peut esquisser le moindre geste de résistance sans mettre l'ensemble de sa communauté en danger. On laisse donc ses sentiments patriotiques de côté pour venir, avec un sourire forcé, présenter cadeaux et hommages. Le bras que tu ne peux pas casser, embrasse-le et prie Dieu pour qu'il le casse, dit un proverbe local. C'est cette sagesse de la résignation qui va dicter la conduite de l'émir Yana ad-Dawla, maître de la ville de Homs. Ce guerrier réputé pour sa bravoure était, il y a 7 mois à peine, le plus fidèle allié de l'Atabek Karbouka. Ibn al-Athir précise que Yana ad-Dawla a été le dernier à s'enfuir devant Antioche. Mais l'heure n'est plus aux zèles guerriers ou religieux, et l'émir se montre particulièrement attentionné à l'égard de Saint-Gilles, lui offrant, en plus des présents habituels, un grand nombre de chevaux, car, précisent les ambassadeurs de Homs sur un ton doucereux, Yana ad-Dawla a appris que les chevaliers en manquaient. De toutes les délégations qui défilent dans les immenses pièces sans meubles de Hosni-Lakrad, la plus généreuse est celle de Tripoli. En sortant un à un les splendides bijoux fabriqués par les artisans juifs de la cité, ces ambassadeurs souhaitent aux Franges la bienvenue au nom du prince le plus respecté de la côte syrienne, le cadi Jalal el-Moulk. Celui-ci appartient à la famille des Banu Ammar, qui a fait de Tripoli le joyau de l'Orient arabe. Il ne s'agit nullement d'un de ces innombrables clans militaires qui se sont taillés des fièvres par la seule force des armes, mais d'une dynastie de lettrés, ayant pour fondateur un magistrat, un cadi, titre que les souverains de la cité ont conservé. À l'approche des Franges, Tripoli et sa région connaissent, grâce à la sagesse des cadis, un âge de paix et de prospérité que leurs voisins leur envient. La fierté des citadins, c'est leur immense maison de la culture, Dar el-Ilm, qui renferme une bibliothèque de 100 000 volumes, l'une des plus importantes de ce temps. La ville est entourée de champs d'oliviers, de caroubiers, de cannes à sucre, de fruits de toutes sortes aux récoltes abondantes. Son port connaît un trafic animé. C'est précisément cette opulence qui va valoir à la cité ses premiers ennuis avec les envahisseurs. Dans le message qu'il fait parvenir à Hosni-Lakrad, Jalal el-Moulk invite Saint-Gilles à envoyer une délégation à Tripoli pour négocier une alliance. Erreur impardonnable. Les émissaires francs sont en effet si émerveillés par les jardins, les palais, le port et le souk des orfèvres qu'ils n'écoutent plus les propositions du cadi. Déjà, ils songent à tout ce qu'ils pourraient piller s'ils s'emparaient de la ville. Et il semble bien qu'en revenant chez leur chef, ils aient tout fait pour attirer sa convoitise. Jalal el-Moulk, qui attend naïvement la réponse de Saint-Gilles à son offre d'alliance, n'est pas peu surpris d'apprendre que les Franges ont mis le siège, le 14 février, devant Arca, seconde ville de la principauté de Tripoli. Déçu, il l'est, mais surtout terrifié, convaincu que l'opération menée par les envahisseurs n'est qu'un pas vers la conquête de sa capitale. Comment s'empêcher alors de songer au sort d'Antioche ? Jalal el-Moulk se voit déjà à la place du malheureux Yaguy-Siyan, chevauchant honteusement vers la mort ou vers l'oubli. À Tripoli, on accumule des réserves en prévision d'un long siège. Les habitants se demandent avec angoisse combien de temps les envahisseurs seront retenus devant Arca. Chaque jour qui passe est un sursis inespéré. Février s'écoule, puis mars et avril. Comme tous les ans, les senteurs des vergers fleuries enveloppent Tripoli. Il y fait d'autant plus beau que les nouvelles sont réconfortantes. Les Franges n'ont toujours pas réussi à prendre Arca, dont les défenseurs ne sont pas moins étonnés que les assiégeants. Il est vrai que les remparts sont solides, mais pas plus que ceux d'autres villes, plus importantes, dont les Franges ont pu s'emparer. Ce qui fait la force d'Arca, c'est que ses habitants ont été convaincus, dès le premier instant de la bataille, que si une seule brèche était ouverte, ils seraient tous égorgés, comme l'avaient été leurs frères de Mahara ou d'Antioche. Jour et nuit, ils veillent, repoussant toutes les attaques, empêchant la moindre infiltration. Les envahisseurs finissent par se lasser. Les bruits de leurs disputes arrivent jusqu'à la ville assiégée. Le 13 mai 1099, ils lèvent enfin leur camp et s'éloignent la tête basse. Après 3 mois de lutte épuisante, la ténacité des résistants a été récompensée.
Arca exulte. Les franges ont repris leur marche vers le sud. Ils passent devant Tripoli avec une lenteur inquiétante. Jalal el-Moulk, qui les sait irrités, s'empresse de leur transmettre ses meilleurs vœux pour la continuation de leur voyage. Il prend soin d'y joindre des vivres, de l'or, quelques chevaux ainsi que des guides qui leur feront traverser l'étroite route côtière menant jusqu'à Beyrouth. Aux éclaireurs tripolitains s'ajoutent bientôt des chrétiens maronites de la montagne libanaise qui, à l'instar des émirs musulmans, viennent proposer leur concours aux guerriers occidentaux. Sans plus s'en prendre possession des Banu Ammar, tel Djebeil, l'antique Byblos, les envahisseurs atteignent Naher el-Kalb, le fleuve du chien. En le franchissant, ils se mettent en état de guerre avec le califat fatimide d'Égypte. L'homme fort du Caire, le puissant et corpulent vizir Al-Afdal Shahin Shah, n'avait pas caché sa satisfaction lorsque les émissaires d'Alexis Comnène étaient venus lui annoncer, en avril 1097, l'arrivée massive des chevaliers francs à Constantinople et le début de leur offensive en Asie mineure. Al-Afdal, le meilleur, un ancien esclave de 35 ans qui dirige sans partage une nation égyptienne de 7 millions d'habitants, avait transmis à l'empereur ses vœux de succès et demandé à être informé, en tant qu'ami, des progrès de l'expédition. Certains disent que lorsque les maîtres de l'Égypte virent l'expansion de l'empire seldjoukide, ils furent pris de peur et demandèrent aux franges de marcher sur la Syrie et d'établir un tampon entre eux et les musulmans. Dieu seul connaît la vérité. Cette singulière explication émise par Ibn al-Athir sur l'origine de l'invasion franque en dit long sur la division qui règne au sein du monde islamique entre les sunnites qui se réclament du califat abbasside de Bagdad et les chiites qui se reconnaissent dans le califat fatimide du Caire. Le schisme, qui date du 7e siècle et d'un conflit au sein de la famille du prophète, n'a jamais cessé de provoquer des luttes acharnées chez les musulmans. Même pour les hommes d'État comme Saladin, la lutte contre les chiites semblera au moins aussi importante que la guerre contre les franges. Les hérétiques sont régulièrement accusés de tous les maux qui frappent l'islam, et il n'est pas étonnant que l'invasion franque soit elle-même attribuée à leur manigance. Cela dit, si l'appel des Fatimides aux franges est purement imaginaire, la joie des dirigeants du Caire à l'arrivée des guerriers occidentaux est réelle. À la chute de Nicée, le vizir Al-Afdal a chaleureusement félicité le Basileos. Et 3 mois avant que les envahisseurs ne s'emparent d'Antioche, une délégation égyptienne chargée de présents a visité le camp des Francs pour leur souhaiter une victoire prochaine et leur proposer une alliance. Militaire d'origine arménienne, le maître du Caire n'a aucune sympathie pour les Turcs, et ses sentiments personnels rejoignent en cela les intérêts de l'Égypte. Depuis le milieu du siècle, les progrès des Seldjoukides ont renié le territoire du califat fatimide en même temps que celui de l'Empire byzantin. Pendant que les Roums voyaient Antioche et Asie mineure échapper à leur contrôle, les Égyptiens perdaient Damas et Jérusalem, qui leur avaient appartenu pendant un siècle. Entre le Caire et Constantinople, ainsi qu'entre Al-Fdal et Alexis, une solide amitié s'est établie. On se consulte régulièrement, on échange des renseignements, on élabore des projets communs. Peu avant l'arrivée des franges, les deux hommes ont constaté avec satisfaction que l'empire seldjoukide était miné par des querelles internes. Aussi bien en Asie mineure qu'en Syrie, de nombreux petits États rivaux se sont installés. L'heure de la revanche contre les Turcs aurait-elle sonné? N'est-ce pas le moment pour les Égyptiens, comme pour les Roums, de récupérer leurs possessions perdues? Al-Fdal rêve d'une opération concertée des deux puissances alliées, et lorsqu'il apprend que le Basileos a reçu des pays des Francs un grand renfort de troupes, il sent la revanche à portée de main. La délégation qu'il a envoyée aux assiégeants d'Antioche ne parlait pas de traité de non-agression. Pour le vizir, cela allait de soi. Ce qu'il proposait aux franges, c'était un partage en bonne et due forme. À eux la Syrie du Nord, à lui la Syrie du Sud, c'est-à-dire la Palestine, Damas et les villes de la côte jusqu'à Beyrouth. Il tenait à présenter son offre le plus tôt possible, à un moment où les franges n'étaient pas sûrs encore de prendre Antioche. Sa conviction était qu'ils allaient s'empresser d'accepter. Curieusement, leur réponse avait été évasive. Ils demandaient des explications, des précisions, notamment sur le sort futur de Jérusalem. Ils se montraient amicaux, certes, à l'égard des diplomates égyptiens, allant même jusqu'à leur offrir en spectacle les têtes coupées de 300 Turcs tués près d'Antioche. Mais ils refusaient de conclure quelques accords. Al-Afdal ne comprend pas. Sa proposition n'était-elle pas réaliste et même généreuse? Les Roums et leurs auxiliaires francs auraient-ils sérieusement l'intention de s'emparer de Jérusalem comme ses envoyés en avaient eu l'impression? Alexis lui aurait-il menti? L'homme fort du Caire hésitait encore sur la politique à suivre lorsqu'en juin 1098, la nouvelle de la chute d'Antioche lui parvint, suivie, à moins de 3 semaines d'intervalle, de celle de la défaite humiliante de Karbouka. Le vizir est alors décidé à agir immédiatement pour prendre de vitesse adversaires et alliés.
En juillet, rapporte Ibn al-Kalanissi, on annonça que le généralissime, émir des armées, Al-Afdal, avait quitté l'Égypte à la tête d'une armée nombreuse et avait mis le siège devant Jérusalem, où se trouvaient les émirs Sokman et Ilghazi, fils d'Ortok. Il attaqua la ville et mit en batterie des Mangonos. Les deux frères turcs qui dirigeaient Jérusalem venaient tout juste d'arriver du nord, où ils avaient participé à la malheureuse expédition de Karbouka. Au bout de 40 jours de siège, la ville avait capitulé. Al-Afdal traita généreusement les deux émirs et les mit en liberté, eux et leur suite. Pendant plusieurs mois, les événements semblèrent donner raison au maître du Caire. Tout se passait en effet comme si les franges, mis devant le fait accompli, avaient renoncé à aller plus loin. Les poètes de la cour fatimide ne trouvaient plus de mots suffisamment élogieux pour célébrer l'exploit de l'homme d'État qui avait arraché la Palestine aux hérétiques sunnites. Mais lorsqu'en janvier 1099, les franges reprennent résolument leur marche vers le sud, Al-Afdal s'inquiète. Il dépêche l'un de ses hommes de confiance à Constantinople pour consulter Alexis, qui lui fait alors, dans une lettre célèbre, l'aveu le plus bouleversant qui soit. Le basilé n'exerce plus aucun contrôle sur les franges. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces gens-là agissent pour leur propre compte. Ils cherchent à établir leurs propres États, refusant de rendre Antioche à l'Empire, contrairement à ce qu'ils avaient juré de faire, et semblent résolus à prendre Jérusalem par tous les moyens. Le pape les a appelés à la guerre sainte pour s'emparer du tombeau du Christ, et rien ne pourra les détourner de leur objectif. Alexis ajoute que, pour sa part, il désavoue leur action et s'en tient strictement à son alliance avec le Caire. Malgré cette dernière précision, Al-Afdal a l'impression d'être pris dans un engrenage mortel. Étant lui-même d'origine chrétienne, il n'a aucun mal à comprendre que les franges, qui ont la foi ardente et naïve, soient déterminés à aller jusqu'au bout de leur pèlerinage armé. Il regrette maintenant de s'être lancé dans son aventure palestinienne. N'aurait-il pas mieux valu laisser les franges et les Turcs se battre pour Jérusalem au lieu de se mettre lui-même gratuitement en travers de la route de ces chevaliers aussi courageux que fanatiques ? Sachant qu'il lui faut plusieurs mois pour lever une armée capable d'affronter les franges, il écrit à Alexis, le conjurant de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour ralentir la marche des envahisseurs. De fait, le Basileos leur envoie, en avril 1099, pendant le siège d'Arca, un message leur demandant de retarder leur départ vers la Palestine, car, prétexte-t-il, il va bientôt arriver en personne pour se joindre à eux. De son côté, le maître du Caire fait parvenir aux franges de nouvelles propositions d'accord. Outre le partage de la Syrie, il précise sa politique à l'égard de la ville sainte. Une liberté du culte strictement respectée et la possibilité pour les pèlerins de s'y rendre chaque fois qu'ils le désireront, à condition bien entendu d'y aller en petits groupes et sans armes. La réponse des franges est sanglante. Nous irons à Jérusalem tous ensemble, en ordre de combat, les lances levées. C'est une déclaration de guerre. Le 19 mai 1099, joignant l'acte à la parole, les envahisseurs franchissent sans hésiter Nar el-Kaleb, la limite nord du domaine fatimide. Mais le fleuve du Chien est une frontière fictive, car Al-Afdal s'est borné à renforcer la garnison de Jérusalem, abandonnant à leur sort les possessions égyptiennes du littoral. Aussi, toutes les villes côtières, à une exception près, s'empressent-elles de pactiser avec l'envahisseur. La première est Beyrouth, à 4 heures de marche de Nar el-Kaleb. Ses habitants dépêchent une délégation au devant des chevaliers, promettant de leur fournir or, provisions et guides, à condition de respecter les récoltes de la plaine environnante. Les Beyrouthins ajoutent qu'ils seraient prêts à reconnaître l'autorité des franges si ceux-ci parvenaient à prendre Jérusalem. Saïda, l'antique Sidon, réagit différemment. Sa garnison effectue plusieurs sorties audacieuses contre les envahisseurs qui se vengent en dévastant ses vergers et en pillant les villages voisins. Ce sera le seul cas de résistance. Les ports de Tyr et d'Acre, pourtant faciles à défendre, suivent l'exemple de Beyrouth. En Palestine, la plupart des villes et des villages sont évacués par leurs habitants avant même l'arrivée des franges. À aucun moment, ces derniers ne rencontrent de vraie résistance, et, dès la matinée du 7 juin 1099, les habitants de Jérusalem les voient apparaître au loin, là-bas, sur la colline, près de la mosquée du prophète Samuel. On entend presque leur clameur. En fin d'après-midi, ils campent déjà sous les murs de la cité. Le général Iftikhar ad-Dawla, fierté de l'État, commandant de la garnison égyptienne, les observe avec sérénité du haut de la tour de David. Depuis plusieurs mois, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour soutenir un long siège. Il a réparé un pan de muraille endommagé au cours de l'assaut d'Al-Afdal contre les Turcs l'été précédent.
Il a rassemblé d'énormes provisions pour éviter tout risque de pénurie en attendant qu'arrive le vizir qui a promis de venir avant la fin de juillet pour dégager la ville. Pour plus de prudence, il a suivi l'exemple de Yagissian et expulsé les habitants chrétiens susceptibles de collaborer avec leurs coreligionnaires francs. Ces derniers jours, il a même fait empoisonner les sources et les puits des environs pour empêcher l'ennemi de les utiliser. Sous le soleil de juin, dans ce paysage montagneux, aride, parsemé çà et là de quelques oliviers, la vie des assiégeants ne sera pas facile. Pour Iftikhar, le combat semble donc s'engager dans de bonnes conditions. Avec ses cavaliers arabes et ses archers soudanais, solidement retranchés dans ses fortifications épaisses qui escaladent les collines et s'enfoncent dans les ravins, il se sent capable de tenir. Il est vrai que les chevaliers d'Occident sont réputés pour leur bravoure, mais leur comportement sous les murs de Jérusalem est quelque peu déconcertant aux yeux d'un militaire expérimenté. Iftikhar s'attendait à les voir construire, dès leur arrivée, des tours mobiles et divers instruments de siège, creuser des tranchées pour se préserver contre les sorties de la garnison. Or, loin de se livrer à ces aménagements, ils ont commencé par organiser une procession autour des murs, conduite par des prêtres qui prient et chantent à tue-tête, avant de se lancer comme des enragés à l'assaut des remparts sans disposant de la moindre échelle. Al-Afdal a beau lui avoir expliqué que ses franges voulaient s'emparer de la ville pour des raisons religieuses, un fanatisme aussi aveuglant le surprend. Lui-même est un musulman croyant, mais s'il se bat en Palestine, c'est pour défendre les intérêts de l'Égypte, et puis, pourquoi le nier, pour promouvoir sa propre carrière militaire. Il le sait, cette cité n'est pas comme les autres. Iftikhar l'a toujours appelée par son nom courant, Ilia, mais les ulémas, les docteurs de la loi, la surnomment El-Quds, Beit el-Maqdes ou El-Beit el-Muqaddes, le lieu de la sainteté. Ils disent que c'est la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine, car c'est ici que Dieu a conduit le prophète au cours d'une nuit miraculeuse pour lui faire rencontrer Moïse et Jésus, fils de Marie. Depuis, Al-Quds est, pour tout musulman, le symbole de la continuité du message divin. Beaucoup de dévots viennent se recueillir dans la mosquée Al-Aqsa, sous l'immense coupole scintillante qui domine majestueusement les maisons carrées de la ville. Même si le ciel est présent ici à chaque coin de rue, Iftikhar a quant à lui les pieds bien sur terre. Les techniques militaires, estime-t-il, sont les mêmes quelle que soit la ville. Ces processions chantantes des franges l'agacent, mais elles ne l'inquiètent pas. Ce n'est qu'au bout de la deuxième semaine de siège qu'il commence à sentir naître l'inquiétude quand l'ennemi s'attelle avec ardeur à la construction de 2 immenses tours en bois. Début juillet, elles sont déjà debout, prêtes à transporter des centaines de combattants jusqu'au sommet des remparts. Leur silhouette s'élève menaçante au milieu du camp adverse. Les consignes d'Iftikhar sont strictes. Si l'un de ces engins fait le moindre mouvement en direction des murs, il faut l'inonder d'une pluie de flèches. Si ensuite la tour parvient à se rapprocher, il faut utiliser le feu grégeois, un mélange de pétrole et de soufre qu'on verse dans des cruches et qu'on lance allumé sur les assaillants. En se répandant, le liquide provoque des incendies difficiles à éteindre. Cette arme redoutable va permettre aux soldats d'Iftikhar de repousser plusieurs attaques successives au cours de la deuxième semaine de juillet, bien que pour se prémunir des flammes, les assiégeants aient tapissé les tours mobiles de peaux de bêtes fraîchement écorchées et imbibées de vinaigre. Pendant ce temps, des rumeurs circulent annonçant l'arrivée imminente d'Al-Afdal. Les assiégeants, qui craignent d'être pris entre deux feux, redoublent d'efforts. Des 2 tours mobiles construites par les franges, racontera Ibn al-Athir, l'une était de côté de Sion, au sud, et l'autre au nord. Les musulmans parvinrent à brûler la première en tuant tous ceux qui étaient dedans. Mais à peine avait-il fini de la détruire qu'un messager arriva en aide car la ville était envahie de l'autre côté. De fait, elle a été prise par le nord un vendredi matin, 7 jours avant la fin de Sha'aban 492. En cette terrible journée de juillet 1099, Iftikhar est retranché dans la tour de David, une citadelle octogonale dont les fondations ont été soudées au plomb et qui constitue le point fort de l'enceinte. Il peut y tenir plusieurs jours encore, mais il sait que la bataille est perdue. Le quartier juif est envahi, les rues sont jonchées de cadavres et on se bat déjà aux abords de la grande mosquée. Bientôt, lui et ses hommes seront encerclés de toutes parts. Pourtant, il continue à se battre. Que pourrait-il faire d'autre ? Dans l'après-midi, les combats ont pratiquement cessé dans le centre de la cité. La bannière blanche des Fatimides ne flotte plus que sur la tour de David. Soudain, les assauts des franges s'arrêtent et un messager s'approche. Il vient de la part de Saint-Gilles proposer au général égyptien et à ses hommes de les laisser partir sains et saufs s'ils acceptent de lui livrer la tour.
Iftikhar hésite. Plus d'une fois déjà, les franges ont trahi leurs engagements, et rien ne dit que Saint-Gilles soit décidé à agir autrement. On le décrit pourtant comme un sexagénaire aux cheveux blancs que tout le monde salue avec respect, ce qui accréditerait chez lui un sens de la parole donnée. En tout cas, on sait qu'il a besoin de traiter avec la garnison car sa tour de bois a été détruite et tous ses assauts ont été repoussés. De fait, il piétine sous les murs depuis le matin alors que ses frères, les autres chefs francs, sont déjà en train de piller la ville et de se disputer ses maisons. Pesant le pour et le contre, Iftikhar finit par se déclarer prêt à capituler à la condition que Saint-Gilles promette sur l'honneur d'assurer sa sécurité et celle de tous ses hommes. Les franges respectèrent leur parole et les laissèrent partir de nuit vers le port d'Ascalon où ils s'établirent, notera consciencieusement Ibn al-Athir. Avant d'ajouter « La population de la ville sainte fut passée au fil de l'épée, et les franges massacrèrent les musulmans pendant une semaine. Dans la mosquée Al-Aqsa, ils tuèrent plus de 70 000 personnes. » Et Ibn al-Kalanissi, qui évite de manipuler des chiffres invérifiables, précise « Bien des gens furent tués. Les Juifs furent rassemblés dans leur synagogue et les franges les y brûlèrent vifs. Ils détruisirent aussi les monuments îles saints et le tombeau d'Abraham, la paix soit sur lui. » Parmi les monuments saccagés par les envahisseurs se trouve la mosquée d'Omar, érigée à la mémoire du second successeur du prophète, le calife Omar ibn al-Khattab, qui avait pris Jérusalem au Roum en février 638. Et, par la suite, les Arabes ne manqueront pas d'évoquer souvent cet événement dans l'intention de faire ressortir la différence entre leur comportement et celui des franges. Ce jour-là, Omar avait fait son entrée sur son célèbre chameau blanc, tandis que le patriarche grec de la ville sainte s'avançait à sa rencontre. Le calife avait commencé par lui assurer que la vie et les biens de tous les habitants seraient respectés avant de lui demander de lui faire visiter les lieux sacrés du christianisme. Pendant qu'il se trouvait dans l'église de la Kiama, le Saint-Sépulcre, l'heure de la prière étant arrivée, Omar avait demandé à son hôte où il pourrait étendre son tapis pour se prosterner. Le patriarche l'avait invité à rester sur place, mais le calife avait répondu « Si je le fais, les musulmans voudront demain s'approprier ce lieu en disant « Omar a prié ici ». Et, emportant son tapis, il était allé s'agenouiller à l'extérieur. Il avait vu juste, car c'est à cet endroit même que l'on allait construire la mosquée qui porte son nom. Les chefs francs n'ont, hélas, cette magnanimité. Ils fêtent leur triomphe par une tuerie indescriptible, puis saccagent sauvagement la ville qu'ils prétendent vénérer. Leurs coreligionnaires eux-mêmes ne sont pas épargnés. L'une des premières mesures prises par les franges est d'expulser de l'église du Saint-Sépulcre tous les prêtres des rites orientaux, grecs, géorgiens, arméniens, coptes et syriens, qui y officiaient ensemble en vertu d'une ancienne tradition que tous les conquérants avaient respectée jusqu'alors. Abasourdis par tant de fanatisme, les dignitaires des communautés chrétiennes orientales décident de résister. Ils refusent de révéler à l'occupant le lieu où ils ont caché la vraie croix sur laquelle le Christ est mort. Pour ces hommes, la dévotion religieuse à l'égard de la relique est doublée de fierté patriotique. Ne sont-ils pas, en effet, les concitoyens du Nazaréen? Mais les envahisseurs ne se laissent nullement impressionner. Arrêtant les prêtres qui ont la garde de la croix et les soumettant à la torture pour leur arracher leurs secrets, ils parviennent à enlever par la force aux chrétiens de la ville sainte la plus précieuse de leurs reliques. Alors que les Occidentaux achèvent de massacrer quelques survivants embusqués et font main basse sur toutes les richesses de Jérusalem, l'armée rassemblée par Al-Afdal avance lentement à travers le Sinaï. Elle n'atteint la Palestine que 20 jours après le drame. Le vizir, qui la conduit en personne, hésite à marcher directement sur la ville sainte. Bien qu'il dispose de près de 30 000 hommes, il ne s'estime pas en position de force car il manque de matériel de siège et la détermination des chevaliers francs l'effraie. Il décide donc de s'installer avec ses troupes dans les environs d'Ascalon et d'envoyer une ambassade à Jérusalem pour sonder les intentions de l'ennemi. Dans la ville occupée, les émissaires égyptiens sont conduits après d'un grand chevalier aux cheveux longs et à la barbe blonde qu'on leur présente comme Godefroy de Bouillon, nouveau maître de Jérusalem. C'est à lui qu'ils transmettent le message du vizir, accusant les franges d'avoir abusé de sa bonne foi et leur proposant un arrangement s'ils promettent de quitter la Palestine. Pour toute réponse, les Occidentaux rassemblent leurs forces et se lancent sans délai sur la route d'Ascalon. Leur avance est si rapide qu'ils arrivent à proximité du camp musulman sans que les éclaireurs les aient même signalés. Et, dès le premier engagement, l'armée égyptienne lâcha pied et reflua vers le port d'Ascalon, relate Ibn al-Kalanissi. Al-Afdal s'y retira aussi. Les sabres des Francs triomphèrent des musulmans. La tuerie n'épargna ni les fantassins, ni les volontaires, ni les gens de la ville. 10 000 âmes environ périrent et le camp fut pillé. C'est sans doute quelques jours après la débâcle des Égyptiens qu'arrive à Bagdad le groupe de réfugiés conduit par Abou Saad al-Arawi.
Le cadi de Damas ignore encore que les Franges viennent de remporter une nouvelle victoire. Mais il sait déjà que les envahisseurs sont maîtres de Jérusalem, d'Antioche et d'Édesse, qu'ils ont battu Kilij Arslan et Danishmend, qu'ils ont traversé toute la Syrie du nord au sud, massacrant et pillant à leur guise sans être inquiétés. Il sent que son peuple et sa foi sont bafoués, humiliés, et il a envie de le crier haut pour que les musulmans se réveillent enfin. Il veut secouer ses frères, les provoquer, les scandaliser. Le vendredi 19 août 1099, il a emmené ses compagnons à la grande mosquée de Bagdad et, à midi, lorsque les croyants affluent de toutes parts pour la prière, il se met à manger ostensiblement alors qu'on est en Ramadan, le mois du jeûne obligatoire. En quelques instants, une foule en colère se presse autour de lui. Des soldats s'approchent pour l'arrêter. Mais Abu Sa'd se lève et demande calmement à ceux qui l'entourent comment ils peuvent se montrer si bouleversés par une rupture de jeûne alors que le massacre de milliers de musulmans et la destruction des lieux saints de l'islam les laissent dans une complète indifférence. Ayant ainsi imposé le silence à la foule, il décrit alors en détail les malheurs qui accablent la Syrie, Bilad et Tcham, et surtout ceux qui viennent de frapper Jérusalem. Les réfugiés ont pleuré et ils ont fait pleurer, dira Ibn al-Athir. Les Franges respectèrent leurs paroles et les laissèrent partir de nuit vers le port d'Ascalon où ils s'établirent, notera consciencieusement Ibn al-Athir. Avant d'ajouter « La population de la ville sainte fut passée au fil de l'épée, et les Franges massacrèrent les musulmans pendant une semaine. Dans la mosquée Al-Aqsa, ils tuèrent plus de 70 000 personnes. » Et Ibn al-Kalanissi, qui évite de manipuler des chiffres invérifiables, précise « Bien des gens furent tués. Les Juifs furent rassemblés dans leur synagogue et les Franges les y brûlèrent vifs. Ils détruisirent aussi les monuments îles saints et le tombeau d'Abraham, la paix soit sur lui. » Parmi les monuments saccagés par les envahisseurs se trouve la mosquée d'Omar, érigée à la mémoire du second successeur du prophète, le calife Omar ibn al-Khattab, qui avait pris Jérusalem au Roum en février 638. Et, par la suite, les Arabes ne manqueront pas d'évoquer souvent cet événement dans l'intention de faire ressortir la différence entre leur comportement et celui des Franges. Ce jour-là, Omar avait fait son entrée sur son célèbre chameau blanc, tandis que le patriarche grec de la ville sainte s'avançait à sa rencontre. Le calife avait commencé par lui assurer que la vie et les biens de tous les habitants seraient respectés avant de lui demander de lui faire visiter les lieux sacrés du christianisme. Pendant qu'il se trouvait dans l'église de la Qiyama, le Saint-Sépulcre, l'heure de la prière étant arrivée, Omar avait demandé à son hôte où il pourrait étendre son tapis pour se prosterner. Le patriarche l'avait invité à rester sur place, mais le calife avait répondu « Si je le fais, les musulmans voudront demain s'approprier ce lieu en disant « Omar a prié ici ». Et, emportant son tapis, il était allé s'agenouiller à l'extérieur. Il avait vu juste, car c'est à cet endroit même que l'on allait construire la mosquée qui porte son nom. Les chefs francs n'ont, hélas, cette magnanimité. Ils fêtent leur triomphe par une tuerie indescriptible, puis saccagent sauvagement la ville qu'ils prétendent vénérer. Leurs coreligionnaires eux-mêmes ne sont pas épargnés. L'une des premières mesures prises par les Franges est d'expulser de l'église du Saint-Sépulcre tous les prêtres des rites orientaux, grecs, géorgiens, arméniens, coptes et syriens, qui y officiaient ensemble en vertu d'une ancienne tradition que tous les conquérants avaient respectée jusqu'alors. Abasourdis par tant de fanatisme, les dignitaires des communautés chrétiennes orientales décident de résister. Ils refusent de révéler à l'occupant le lieu où ils ont caché la vraie croix sur laquelle le Christ est mort. Pour ces hommes, la dévotion religieuse à l'égard de la relique est doublée de fierté patriotique. Ne sont-ils pas, en effet, les concitoyens du Nazaréen? Mais les envahisseurs ne se laissent nullement impressionner. Arrêtant les prêtres qui ont la garde de la croix et les soumettant à la torture pour leur arracher leurs secrets, ils parviennent à enlever par la force aux chrétiens de la ville sainte la plus précieuse de leurs reliques. Alors que les Occidentaux achèvent de massacrer quelques survivants embusqués et font main basse sur toutes les richesses de Jérusalem, l'armée rassemblée par Al-Afdal avance lentement à travers le Sinaï. Elle n'atteint la Palestine que 20 jours après le drame. Le vizir, qui la conduit en personne, hésite à marcher directement sur la ville sainte. Bien qu'il dispose de près de 30 000 hommes, il ne s'estime pas en position de force car il manque de matériel de siège et la détermination des chevaliers francs l'effraie. Il décide donc de s'installer avec ses troupes dans les environs d'Ascalon et d'envoyer une ambassade à Jérusalem pour sonder les intentions de l'ennemi. Dans la ville occupée, les émissaires égyptiens sont conduits après d'un grand chevalier aux cheveux longs et à la barbe blonde qu'on leur présente comme Godefroy de Bouillon, nouveau maître de Jérusalem. C'est à lui qu'ils transmettent le message du vizir, accusant les Franges d'avoir abusé de sa bonne foi et leur proposant un arrangement s'ils promettent de quitter la Palestine. Pour toute réponse, les Occidentaux rassemblent leurs forces et se lancent sans délai sur la route d'Ascalon.
Leur avance est si rapide qu'ils arrivent à proximité du camp musulman sans que les éclaireurs les aient même signalés. Et, dès le premier engagement, l'armée égyptienne lâche à pied et reflua vers le port d'Ascalon, relate Ibn al-Kalanissi. Al-Afdal s'y retira aussi. Les sabres des Francs triomphèrent des musulmans. La tuerie n'épargna ni les fantassins, ni les volontaires, ni les gens de la ville. 10 000 âmes environ périrent et le camp fut pillé. C'est sans doute quelques jours après la débâcle des Égyptiens qu'arrive à Bagdad le groupe de réfugiés conduit par Abu Saad al-Harawi. Le cadi de Damas ignore encore que les Franches viennent de remporter une nouvelle victoire. Mais il sait déjà que les envahisseurs sont maîtres de Jérusalem, d'Antioche et d'Édesse, qu'ils ont battu Kilij Arslan et Danishmend, qu'ils ont traversé toute la Syrie du nord au sud, massacrant et pillant à leur guise sans être inquiétés. Il sent que son peuple et sa foi sont bafoués, humiliés, et il a envie de le crier haut pour que les musulmans se réveillent enfin. Il veut secouer ses frères, les provoquer, les scandaliser. Le vendredi 19 août 1099, il a emmené ses compagnons à la grande mosquée de Bagdad et, à midi, lorsque les croyants affluent de toutes parts pour la prière, il se met à manger ostensiblement alors qu'on est en Ramadan, le mois du jeûne obligatoire. En quelques instants, une foule en colère se presse autour de lui. Des soldats s'approchent pour l'arrêter. Mais Abu Saad se lève et demande calmement à ceux qui l'entourent comment ils peuvent se montrer si bouleversés par une rupture de jeûne alors que le massacre de milliers de musulmans et la destruction des lieux saints de l'islam les laissent dans une complète indifférence. Ayant ainsi imposé le silence à la foule, il décrit alors en détail les malheurs qui accablent la Syrie, Bilad et Tcham, et surtout ceux qui viennent de frapper Jérusalem. Les réfugiés ont pleuré et ils ont fait pleurer, dira Ibn al-Athir. Quittant la rue, c'est dans les palais qu'Al-Harawi porte le scandale. « Je vois qu'ils sont faibles, les soutiens de la foi », s'écrie-t-il au diwan du prince des croyants, Al-Mustazahir Billah, un jeune calife de 22 ans. Le teint clair, la barbe courte, le visage arrondi, c'est un souverain jovial et débonnaire, dont les accès de colère sont brefs et les menaces rarement suivies d'exécution. À une époque où la cruauté semble être le premier attribut des dirigeants, ce jeune calife arabe se vant de n'avoir jamais causé de tort à quiconque. Il éprouvait une véritable joie quand on lui disait que le peuple était heureux, notera candidement Ibn al-Athir. Sensible, raffiné, de commerce agréable, Al-Mustazahir a le goût des arts. Passionné d'architecture, il a supervisé lui-même la construction d'une enceinte tout autour de son quartier de résidence, le Harem, situé à l'est de Bagdad. Et, à ses heures perdues, qui sont nombreuses, il compose des poèmes d'amour. Quand j'ai tendu la main pour dire adieu à ma bien-aimée, l'ardeur de ma flamme a fait fondre la glace. Malheureusement pour ses sujets, cet homme de bien, éloigné de tout geste de tyrannie, comme le définit Ibn al-Kalanissi, ne dispose d'aucun pouvoir, bien qu'il soit entouré, à chaque instant, d'un cérémonial compliqué de vénération et que les chroniqueurs évoquent son nom avec déférence. Les réfugiés de Jérusalem, qui ont placé tous leurs espoirs en lui, semblent oublier que son autorité ne s'exerce pas au-delà des murs de son palais, et que, de toute manière, la politique l'enduit. Il a pourtant derrière lui une histoire glorieuse. Les califes, ses prédécesseurs, ont été pendant les 2 siècles qui ont suivi la mort du prophète, 632-833, les chefs spirituels et temporels d'un immense empire, qui, à son apogée, s'étendait de l'Indus aux Pyrénées, et qui a même poussé une pointe en direction des vallées du Rhône et de la Loire. Et la dynastie abbasside, à laquelle appartient Al-Mustazahir, a fait de Bagdad la ville fabuleuse des 1001 nuits. Au début du IXe siècle, du temps où régnait son ancêtre Haroun al-Rachid, le califat était l'État le plus riche, le plus puissant de la terre, et sa capitale, le centre de la civilisation la plus avancée. Elle avait 1000 médecins diplômés, un grand hôpital gratuit, un service postal régulier, plusieurs banques, dont certaines avaient des succursales en Chine, d'excellentes canalisations d'eau, le tout à l'égout, ainsi qu'une papeterie. Les Occidentaux, qui n'utilisaient encore que le parchemin à leur arrivée en Orient, apprendront en Syrie l'art de fabriquer le papier à partir de la paille de blé. Mais en cet été sanglant de 1099, où Al-Harawi est venu annoncer au diwan d'Al-Mustazir la chute de Jérusalem, cet âge d'or est depuis longtemps révolu. Haroun est mort en 809. Un quart de siècle plus tard, ses successeurs ont perdu tout pouvoir réel. Bagdad est à moitié détruite et l'empire s'est désintégré. Il ne reste plus que ce mythe d'une ère d'unité, de grandeur et de prospérité qui hantera à jamais les rêves des Arabes. Les Abbassides régneront encore, il est vrai, pendant 4 siècles, mais ils ne gouverneront plus. Ils ne seront plus que des otages entre les mains de leurs soldats turcs ou perses, capables de faire et de défaire les souverains à leur guise, en ayant le plus souvent recours au meurtre.
Et c'est pour échapper à un tel sort que la plupart des califes renonceront à toute activité politique. Cloîtrés dans leur harem, ils s'adonneront désormais exclusivement au plaisir de l'existence, se faisant poètes ou musiciens, collectionnant les jolis esclaves parfumés. Le prince des croyants, qui a longtemps été l'incarnation de la gloire des Arabes, est devenu le symbole vivant de leur décadence. Et Al-Mustazahir, dont les réfugiés de Jérusalem attendaient un miracle, est le représentant même de cette race de califes fainéants. Le voudrait-il, il serait bien incapable de voler au secours de la ville sainte, n'ayant, pour toute armée, qu'une garde personnelle de quelques centaines d'eunuques noirs et blancs. Ce ne sont pourtant pas les soldats qui manquent à Bagdad, ils sont des milliers à déambuler sans arrêt, souvent ivres, dans les rues. Pour se protéger contre leurs exactions, les citadins ont pris l'habitude de bloquer chaque nuit l'accès de tous les quartiers à l'aide de lourdes barrières de bois ou de fer. Bien entendu, ces fléaux en uniforme, qui ont condamné les souks à la ruine par leur pillage systématique, n'obéissent pas aux ordres d'Al-Mustazahir. Leur chef ne parle pratiquement pas l'arabe, car, à l'instar de toutes les villes de l'Asie musulmane, Bagdad est tombé depuis plus de 40 ans sous la coupe des Turcs seldjoukides. L'homme fort de la capitale abbasside, le jeune sultan Barkiarouk, un cousin de Kilij Arslan, est théoriquement le suzerain de tous les princes de la région, mais, dans la réalité, chaque province de l'empire seldjoukide est pratiquement indépendante et les membres de la famille régnante sont totalement absorbés par leurs querelles dynastiques. Et quand, en septembre 1099, Al-Harawi quitte la capitale abbasside, il n'a pas réussi à rencontrer Barkiarouk, car le sultan mène campagne, au nord de la Perse, contre son propre frère Mohamed. Une lutte qui tourne d'ailleurs à l'avantage de ce dernier, puisque c'est Mohamed qui, dès octobre, s'empare de Bagdad elle-même. Ce conflit absurde n'est pas terminé pour autant. Il va même prendre, sous le regard ébahi des Arabes, qui ne cherchent plus à comprendre, une tournure proprement burlesque. Qu'on en juge. En janvier 1100, Mohamed quitte Bagdad à la hâte, et Barkiarouk y entre en triomphateur. Pas pour longtemps, car au printemps, il la perd à nouveau, pour y revenir en force en avril 1101, après un an d'absence, et écraser son frère. Dans les mosquées de la capitale abbasside, on recommence à prononcer son nom dans le sermon du vendredi, mais en septembre, la situation se renverse une fois de plus. Battu par une coalition de 2 de ses frères, Barkiarouk semble définitivement hors de combat. C'est mal le connaître. Malgré sa défaite, il revient inopinément à Bagdad et en prend possession pour quelques jours, avant d'être à nouveau évincé en octobre. Mais cette fois encore, son absence est brève, car dès décembre, un accord intervient qui lui restitue la ville. Celle-ci aura changé de main 8 fois en 30 mois. Elle aura lu 1 mètre tous les 100 jours. Cela pendant que les envahisseurs occidentaux consolident leur présence dans les territoires conquis. Les sultans ne s'entendaient pas, dira Ibn al-Athir en une belle litote, et c'est pour cela que les Francs ont pu s'emparer du pays.